Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que certaines d'entre vous vont se connecter à cette heure-ci? Il est peut-être un petit peu tard, 9h20. Je ne sais pas si vous êtes couchés déjà, ou si vous essayez péniblement d'endormir vos enfants. Ok. J'attends quelques instants pour voir si certaines se connectent pour participer à ce petit live du jour. Lydie est là, salut Lydie. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous rappelle, pour celles qui ne sont pas encore au courant, petit défi, 30 jours de live, tout le mois de juillet. Je suis avec vous tous les jours pour un petit live avec un petit thème comme ça, en fonction de ce que j'ai pu vivre dans la journée avec les femmes que j'ai accompagnées. Et ce soir, je voulais vous parler de grossesse, puisque j'ai fait une consultation avec une femme enceinte aujourd'hui. Hello! Avec une femme enceinte aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais parler un petit peu de grossesse durant ce live. Alors, je sais que j'ai beaucoup de questions, notamment en message privé, sur la sexualité durant la grossesse. Et je comprends que ça puisse un petit peu vous stresser, vous angoisser. Il y a beaucoup de questionnements et de doutes et d'inquiétudes durant cette période. Et je remarque que, en fait, c'est un sujet qui n'est quasiment pas abordé dans l'accompagnement on va dire classique durant la grossesse avec les gynécologues, les sages-femmes, etc. Et la sexualité, c'est un sujet qui est assez peu abordé. En tout cas, les femmes que je suis, c'est un sujet avec lequel elles ont un peu de mal. Donc, elles n'en parlent pas à leur sage-femme ni à leur gynécologue, ou vraiment s'il y a vraiment un gros problème. Et pareil, les médecins et les sages-femmes n'en vont pas en parler, sauf s'il y a vraiment une contre-indication médicale à la sexualité, mais c'est tout. Donc, du coup, on reste avec nos questions, nos inquiétudes, avec aussi les inquiétudes du partenaire, parce que parfois, les hommes peuvent avoir des peurs de faire mal au bébé durant la grossesse, etc. Donc, on reste avec ces interrogations, et c'est vrai que sur Internet, on trouve un peu tout et son contraire. Salut Déborah. Du coup, on n'a pas forcément de réponses claires à nos questions. Donc évidemment dans ce live je ne vais pas pouvoir salut Camille. Dans ce live je ne vais pas pouvoir vous donner des conseils personnalisés, individualisés, donc on fait vraiment du général ici, ok. La première des choses à dire évidemment c'est que moi je ne suis pas médecin, donc je ne parle pas d'aspect, salut Camille, donc je ne parle pas d'aspect médical. La généralité, c'est qu'il n'y a aucun problème à avoir une vie sexuelle avec pénétration durant la grossesse, sauf contre-indication médicale. Okay? Donc, si votre sage-femme ou votre gynécologue, coucou Déborah, vous dit, voilà, il faut mieux éviter, à ce moment-là, voilà, vous suivez évidemment les conseils de votre médecin. Mais quand il n'y a pas de contre-indication médicale, honnêtement, il n'y a absolument aucune raison à empêcher la sexualité, et surtout avec pénétration, parce que c'est très souvent la pénétration qui pose question. La pénétration et l'orgasme, okay, ainsi que l'éjaculation masculine, puisque voilà, on a cette inquiétude que ça puisse déclencher des contractions. Donc voilà, faut pas vous inquiéter là-dessus, il y a aucune peur à avoir concernant évidemment le fœtus, d'accord, qui est protégé, il est dans sa bulle, il est dans son utérus, il est protégé par le bouchon muqueux, tout va bien, d'accord, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Après, il faut aussi vous écouter, il faut vraiment écouter les ressentis de votre corps. Déjà, on est souvent fatigué, il y a des périodes dans la grossesse où on est particulièrement fatigué, c'est souvent au premier trimestre, donc voilà, il ne faut pas non plus forcer, mais de sexualité comme sur le reste, hein, pas faire trop de, si vous êtes fatigué bien sûr, hein, pas faire trop de ménage, de monter trop les escaliers, ou trop vous fatiguer, ou de trop vous stresser, bien sûr c'est une généralité, mais
faut vraiment écouter votre corps. Il faut écouter votre corps aussi. Hello! Merci d'être là. Faites-moi un petit coucou les filles. Il faut évidemment aussi vous écouter dans le moment intime. C'est vraiment important de suivre vos ressentis. Si vous sentez que ça contracte votre ventre, ralentissez un petit peu. Bonsoir. Ralentissez un petit peu. Mettez-vous dans les positions qui sont agréables pour vous, qui sont confortables pour vous. Donc souvent, d'accord, souvent les positions qui sont à privilégier durant la grossesse, ça va être la cuillère. Donc vous mettez sur le côté avec l'homme derrière vous. Ou alors vous vous mettez en andromaque, donc la femme est sur l'homme. D'accord. Ça peut être aussi la position de la levrette lorsque on n'a pas d'utérus rétroversé, sinon c'est une position qui fait mal. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc il faut vraiment vous mettre dans des positions qui sont favorables durant la grossesse, dans lesquelles le ventre n'est pas un petit peu comprimé comme dans la position du missionnaire. Ok. Donc moi j'avais vraiment envie de faire ce petit live assez court, simplement pour vous rassurer, pour vous dire que c'est bon, ce qui est bon pour vous, c'est bon pour votre fœtus. Ok. Donc quand vous faites l'amour, vous sécrétez des hormones qui sont très positives, qui sont très agréables, l'ocytocine, la dopamine, les endorphines, etc. C'est des hormones qui sont vraiment qui sont bonnes, qui vous mettent dans une bonne énergie, qui vous détendent. Donc tout ça, votre bébé le ressent. Donc il a besoin aussi de ce ressenti dans sa maman. Donc il ne faut vraiment pas vous empêcher de quoi que ce soit. Au niveau des orgasmes, c'est pareil. Il n'y a pas de contre-indication à jouir durant la grossesse. Ok. Bien sûr, vous allez sentir une petite contraction au niveau du ventre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire l'amour 5 fois par jour et jouir 30 fois. Mais il faut vraiment que vous vous écoutiez. Quand vous sentez que c'est trop, que ça contracte trop, ralentissez. Salut Stéphanie. Ralentissez. Et puis quand vous sentez que c'est ok, vous pouvez le faire. Ça dépend vraiment des phases de la grossesse aussi. Souvent, dans le deuxième trimestre, on a beaucoup plus d'énergie. Les hormones, elles sont favorables pour nous. Donc vous pouvez y aller. Après, dans le troisième trimestre, on est un peu gêné par le ventre. Donc c'est pour ça qu'on choisit des positions qui nous permettent d'être confortables, de ne pas avoir le ventre trop contracté. Et puis voilà, au niveau de l'éjaculation masculine, c'est pareil. C'est pas parce que le partenaire va éjaculer à l'intérieur du vagin que vous allez accoucher sur le champ. Non, d'accord, pas du tout. Par contre, oui, effectivement, il pourrait y avoir un déclenchement, mais il faut qu'il y ait d'autres conditions qui soient favorables aussi pour entraîner le déclenchement de l'accouchement. Donc si vous êtes vraiment à terme et que vous avez envie de provoquer votre accouchement, bonsoir tout le monde, merci d'être là. À ce moment-là, effectivement, l'éjaculation masculine peut être un plus, d'accord? Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez accoucher. Bonsoir Emma. Donc il faut vraiment vous rassurer là-dessus, ok? Si vous avez vraiment des doutes, vous pouvez en parler à votre sage-femme ou à votre gynécologue. Vous pouvez évidemment aussi me consulter pour que je puisse vous donner des conseils plus personnalisés. Là, je fais vraiment des grosses généralités. Mais voilà, la sexualité durant la grossesse, c'est positif, c'est bon. C'est tout ce qui nous donne du plaisir, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous met dans des bonnes énergies. Voilà, faisons-le. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que, et moi j'ai eu des cas comme ça, où c'est important que parfois ce soit le partenaire qui consulte, parce que des fois ce sont les hommes qui sont plus inquiets que nous. Donc de pouvoir eux aussi vous consulter en couple pour avoir la possibilité que l'homme puisse s'exprimer sur ses inquiétudes et aussi qu'il puisse entendre mon discours ou celui d'un autre professionnel de la périnatalité pour qu'il soit rassuré à ce niveau-là. C'est important quand même de maintenir une certaine sexualité durant la grossesse parce qu'après il va y avoir l'accouchement, il va y avoir le postpartum où ça va être un petit peu difficile de trouver du temps durant les premières semaines, voire durant les premiers mois. Donc voilà, c'est encore les derniers moments que vous avez vraiment à deux, si c'est votre premier enfant. Donc profitez-en aussi pour faire le plein d'amour entre vous, prendre du bon temps, profiter l'un de l'autre.
et pas trop vous inquiéter sur la suite. Je sais qu'on a tendance parfois à anticiper le postpartum, à avoir peur après l'accouchement, de se dire ben, comment va être mon corps, comment je vais ressentir ma sexualité, est-ce que je vais réussir à avoir toujours du plaisir, à jouir. Et c'est légitime d'avoir ce genre de questions, mais je pense que c'est vraiment important de parler à un professionnel en amont pour avoir le maximum d'informations, pour être rassuré. Mais après, voilà, on ne peut pas tout anticiper. Pour celles qui ont déjà accouché, vous savez que le postpartum, c'est vraiment... ça se passe jamais comme prévu, ok? On a beau faire tout ce qu'on peut pour essayer d'anticiper au mieux, on ne sait pas. Donc après, il faut se laisser porter, il faut faire confiance. Et puis on voit au fur et à mesure, on avise, on réajuste, on se réaligne. On communique dans le couple et on voit un petit peu comment les choses évoluent. Donc voilà, en tout cas sur la grossesse, voilà, je sais que les principales questions c'est ça, c'est au niveau de la pénétration et au niveau de l'éjaculation masculine avec les prostaglandines qui peuvent provoquer des contractions. Mais voilà, il faut quand même une certaine dose de prostaglandine pour provoquer l'accouchement. Donc voilà, c'est pas encore une fois une éjaculation comme ça qui va faire que l'accouchement va se déclencher et encore moins quand on n'est pas à terme, d'accord? Sauf encore une fois contre-indication médicale avec une ouverture de col, etc. Hein. On met de côté toutes ces contre-indications médicales. Mais quand il n'y en a pas, voilà, bonsoir, vous prenez pas plus la tête que ça. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. S'il y a des femmes enceintes qui sont en train de suivre ce live ou si vous le regarderez en replay, je vais le mettre évidemment sur mon compte Instagram. Je vais aussi certainement ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir mettre ces lives sur la chaîne YouTube si vous avez envie de les regarder aussi sur YouTube. Et puis je pense que je vais mettre en place aussi un compte Facebook sexualité et maternité pour celles qui sont plus adeptes de Facebook. Vous pourrez retrouver mes contenus sur Facebook. Je vais essayer d'être un peu plus présente sur les autres plateformes parce que je suis surtout sur Instagram. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à venir commenter ou à me donner ou à m'envoyer un message privé. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous retrouve demain pour un prochain live avec voilà un sujet, mais je ne sais pas du tout encore lequel. On avisera demain. J'ai encore le ventilateur qui me fait voler mes cheveux. Et puis voilà, salut Alexandra. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le sujet. Ça reste très général, mais si vous avez des questions plus précises, venez à moi. Et puis si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les informations sur ma manière de travailler. Voilà les filles, et bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée qui est déjà bien avancée. Et puis on se retrouve demain. Ciao!